Salut à tous, c'est Adolphe avec vous, bienvenue dans cette partie. Nous allons voir donc deux fonctions, c'est le require et le include, ok? Donc en gros, le require et le include servent à inclure donc une page PHP, donc le contenu d'une page PHP dans une autre page, c'est-à-dire sans répéter le même code ou carrément le même design. C'est-à-dire par exemple si on a un menu, on veut que le menu soit affiché dans chaque page de notre site, ok? Donc ce que je vais faire ici, donc je vais créer une autre page. Je vais l'appeler par exemple, donc ici on va créer un H1, ok, et je vais dire à l'intérieur, donc par exemple titre de mon site, ok, et je vais enregistrer ici la page, j'enregistre, donc je vais l'appeler header.php, ok, et donc ici si j'actualise le texte.php, j'actualise, donc rien n'est affiché, donc ce que je vais faire ici, je vais inclure le contenu de cette page dans donc ma première page, ok, ce que je vais faire ici, donc include, ici include, et on spécifie ici donc le titre de la page qui s'appelle header.php, ok, donc include header.php, donc c'est une fonction donc, entre parenthèses, et à l'intérieur on spécifie donc notre page, ok, donc ici si j'actualise, et ben j'ai ici donc titre de mon site. Donc si je vais par exemple à donc header.php, donc c'est le même contenu qui est affiché puisque j'ai créé le site dans le titre pardon dans header.php, ok. Donc si je reviens à ma page ici, donc on voit ici le titre qui reste affiché. Donc il y a le include, donc généralement le include on s'en sert pour donc pour inclure un design, c'est-à-dire le menu par exemple, les titres, etc. Et le require on s'en sert pour donc pour inclure des variables, c'est-à-dire si on a ici du code PHP, par exemple ici du code PHP, et ici on a par exemple des variables, je sais pas, je vais créer une variable, je vais dire ici texte, ok, et on veut par exemple ici require header.php, donc ici j'actualise, et ben ici j'ai rien, donc je vous explique pourquoi, parce que ici on n'a rien écho, donc je vais écho ici ma var, ok, donc ici si j'actualise, et ben j'ai ici texte qui s'affiche. Donc vous avez compris ici le principe, c'est assez facile. Donc ce que j'ai envie de vous dire aussi, donc il existe aussi le include once et le require once. Donc je vais vous expliquer ici le principe. Donc ici je vais taper ici include once, ok. Once, ça veut dire une seule fois, ok. Et ici je vais revenir à mon ancien exemple, c'est-à-dire le titre. Donc H1 et mon H1, je vais dire ici titre de mon site, ok. Donc ici, on va recheck. Donc j'ai ici titre de mon site. Donc le include once, il sert à quoi? Si par exemple ici, je fais faire include header.php. Donc je vais réinclure le contenu. Donc ici, si j'actualise, j'ai donc le deuxième titre qui apparaît puisque j'ai inclus le même dossier plusieurs fois, ok? Donc si je déplace ceci en haut, on va check. Donc ici j'actualise et on voit que c'est pas affiché. Donc c'est-à-dire le include once, il va check, il va voir si il n'a pas déjà inclus le fichier, c'est-à-dire la page, le contenu de la page header.php, ok. Donc si c'est le cas, il va l'inclure qu'une seule fois, ok. Donc ça marche aussi bien avec le require. Donc je crois que j'ai terminé avec le require et le include. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.